Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà de retour en mode virtuel à l'atelier du Jardin de Leontine. Alors pour cette session, je vais vous proposer une couronne que j'ai eu l'occasion de réaliser l'année passée en workshop avec Søren Van Laar. Nous allons partir d'une couronne en frigolite. Ça c'est la couronne que moi j'ai au départ. Et dans votre kit, elle sera bombée en doré. Vous aurez aussi un sachet avec un fil métallique de 2 mm d'épaisseur. Vous aurez aussi ce que moi j'appelle des cheveux d'ange, donc ils sont dorés. Et alors vous aurez une collection de boules, vous aurez des pipettes, vous aurez aussi 3 fleurons de vanda. Et alors vous aurez aussi cette fleur-ci qui est on va dire, dans la classe des safaris. Alors pour commencer, donc je vais légèrement déplacer la couronne. Donc, au préalable, j'ai déjà découpé moi une partie des petits morceaux de fil de fer pour aller plus vite pour le tournage. Et donc en fait ici, on va couper des morceaux de plus ou moins 12 cm et demi. Pour ma facilité, moi j'ai tracé sur ma table un gabarit. Et donc on va couper toute la bobine. Et donc comme je vous l'ai dit, si c'est un petit peu plus long, un petit peu plus court, c'est pas grave. Et si votre fil est aussi légèrement tordu, ce n'est pas grave non plus. Ici, donc j'ai tout mon tas de petits fils. Je reprends la couronne auprès de moi et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous mes morceaux de fil de fer et je vais les enfoncer dans ma couronne. Donc on n'hésite pas à les enfoncer et on les pique vraiment de manière aléatoire. Et comme je vous l'ai dit, si les fils sont un peu tordus, c'est pas grave. Et donc j'essaye de les répartir un petit peu partout, au milieu, sur les côtés, côté extérieur, côté intérieur. Donc je commence par les piquer larges afin d'avoir une meilleure répartition. Alors ces fils de fer vont nous permettre en fait de maintenir nos fils d'ange et nous permettront aussi de soutenir nos petites boules de Noël. Au niveau des coloris, évidemment, ici on est dans les dorés, dorés brillants, dorés mat, avec une légère touche de noir. Et donc on n'hésite pas, comme on voit ici, à venir sur le bas de la couronne. Petit morceau de colle. Alors pour cette étape-ci, nous n'avons pas besoin du pistolet à colle vu que le fil de fer se bloque lui-même dans la frigolite. C'est la quantité de fil évidemment qui fait que c'est joli. Parfois c'est vrai, il faut insister un petit peu plus pour rentrer le fil de fer. Et donc on tourne bien la couronne pour bien vérifier qu'on en mette bien partout. Voilà. Donc ici, comme on peut voir, j'ai mis tous mes petites piques métalliques. Et donc on en voit qui sont évidemment un peu tordus, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas grave. Quand on a fait ça, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner nos pipettes qui serviront à abreuver nos orchidées. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enfoncer dans la frigolite. Et ce que je vais faire, c'est que je prends un fil de fer qui est proche de la pipette. Donc idéalement, il faut faire ça à côté d'un fil de fer. Et alors ici, j'écarte un peu les autres fils, comme ça vous allez voir. J'entoure en fait la pipette avec le fil de fer, comme ça elle reste maintenue. Et donc ici maintenant je remets mes fils de fer. Donc il y aura 3 fleurons d'orchidées et donc moi je prends le parti de répartir en triangle mes orchidées. Maintenant vous pourriez tout à fait les répartir toutes du même côté. Maintenant ça peut ne pas être un triangle non plus parfait. Donc je pousse
sur ma pipette. Et donc avec le fil de fer métallique qui est à côté, je l'entoure. Alors je ne fixe pas ma pipette avec du pistolet à colle chaude parce que sinon ça va faire fondre notre frigolite. D'ailleurs j'en profite pour allumer mon pistolet pour les prochaines étapes. Et donc je vais venir mettre ma troisième pipette ici. Voilà, parfois il faut exercer un peu plus de pression. Voilà. Comme ça mes pipettes sont déjà en place. Je place mes pipettes maintenant parce qu'en fait ce sera plus facile que si j'avais d'abord mis mes cheveux d'ange. Donc on voit mes pipettes sont bien en place. Alors maintenant on va passer à la partie cheveux d'ange. Quand j'étais petite, j'ai le souvenir qu'il y avait ça dans le sapin chez ma grand-mère, mais c'était plutôt en blanc, comme la barre de Père Noël. Donc ici c'est du doré, c'est métallique. Voilà. Alors évidemment ici, je vais bien l'aérer parce qu'évidemment en l'arrachant, ça s'est rétracté. Donc je l'aère. Et puis en fait, je vais venir glisser au niveau de mes fils métalliques. Et donc on essaie vraiment de répartir partout la même quantité. Donc on n'hésite pas à tourner la couronne et à bien de nouveau donner de l'air. On rajoute un petit peu là où on trouve que ça manque. Et donc aussi évidemment pour cette étape-ci, on ne met pas de colle. C'est de l'autoblocage avec nos fils métalliques. Voilà. On a fini l'étape où on met les fils d'ange dorés. Nous allons maintenant passer aux boules de Noël. Alors c'est comme pour les fleurs, on va toujours aller des plus grosses aux plus petites. Donc ici, il y aura 3 boules dorées, brillantes. Il y aura 5 boules mates. Ça c'est déjà ça. Alors les noirs, on verra un peu combien est-ce qu'on va en utiliser. On va déjà positionner les dorés. Alors, on enlève la partie ici de la boule. On gardera ceci. Je vous montrerai après pourquoi. Donc, on peut mettre un petit point de colle ici à l'entrée de la boule. Et donc, je vais venir positionner ma boule sur une des piques. Et donc, on répartit nos boules selon les chiffres qu'on a. Donc ici on commence par 3 boules. Je vais mettre la troisième ici. Par la suite, donc de nouveau, on enlève la partie en fait qui nous permet normalement d'accrocher la boule au sapin. On va garder ce petit système, vous allez voir après pourquoi. De nouveau, on remet de la colle. Et donc on les répartit et donc on peut les mettre plus haut, plus bas sans aucun problème. C'est ça qui va faire que c'est joli. Voilà. Alors on va faire la même chose avec les noirs. Par contre, moi personnellement, je ne garderai pas cette partie ici parce que vous allez voir qu'elle est argentée alors que les autres elles sont dorées. Je pars avec cette boule, on va voir si cette boule suffit ou si c'est pas trop.
Il était prévu des boules un peu plus petites, mais c'est pas grave, on s'adapte. Donc comme elles sont plus grosses que ce qui était prévu, on va sûrement en mettre moins. On peut s'amuser, donc comme je l'ai fait ici, à enfoncer. Et donc en enfonçant, on va diminuer la taille de notre fil de fer. Et ça peut être joli aussi d'avoir des boules qui sont plus hautes, plus basses. Donc ici aussi, je vais m'amuser en le faisant comme ceci, vous voyez. Donc ici, je vais encore en rajouter 2. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour l'instant, j'ai mis 9 boules noires. On verra si... Ici, je vais quand même en rajouter. Je vais quand même en prendre 11. Je vais en rajouter une ici. Je trouve qu'il en manque une ici. Alors voilà, on a fini l'étape avec les grosses boules. Ensuite, on va passer aux boules de 2 cm et demi. Deux, 4, 5. Donc de nouveau ici la même chose, on enlève les petits systèmes d'accroche. Et donc on va mettre les petites boules dorées. Voilà. On a réparti les petites boules. Donc ça je laisse sur le côté. Et maintenant nous allons passer aux boules de 2 cm. 18. Voilà. Alors, ici le système, moi j'arrive à les enlever en tirant comme ceci. Maintenant, si vous n'arrivez pas à les tirer comme ceci, c'est pas grave, vous prenez votre pince coupante et on enlève. Et il faut absolument que le fil métallique vert soit enlevé parce qu'évidemment, ça ne va pas avec nos couleurs. Donc je fais ça avec toutes mes boules. Et donc la même chose, on va répartir toutes nos petites boules dans notre couronne. Et donc ici aussi, on joue avec les hauteurs. Donc si vous avez envie de rabattre, c'est tout à fait possible aussi. Donc par exemple ici, ça chauffe. Je vais faire passer mon fil de fer par ici pour mettre ma boule plus vers l'extérieur. La même chose ici. Petit rappel, comme la boule est en verre, évidemment, elle fait passer la chaleur. Donc ne soyez pas effrayés de sentir la chaleur au niveau de votre boule quand vous avez mis la colle. Alors on voit qu'à certains endroits, on voit encore des fils de fer, c'est vraiment pas grave, ça fait partie du montage. Voilà la couronne réalisée avec les boules de Noël. Quand on a fait ça, maintenant ce qu'on peut faire, mais il n'y a aucune obligation donc de garder les petits système de fixation, comme quoi rien ne se perd. Quand on a fait ça, après on le prend et alors on l'ouvre. Et donc ça nous fait une jolie fleur. Donc je les aplatis tous. Voilà. Et quand on les a aplatis, alors du coup, je mets de la colle et puis après, je viens le poser dans mon montage. Et donc du coup, les gens vont se demander d'où est-ce que ça vient.
Ça va ajouter une part de mystère à votre montage. Et donc pas oublier d'alterner des grands, des petits, des grands, des petits. Hop, hop, hop. Je vais mettre plus bas. Et donc on répartit vraiment haut, bas, sur les côtés. On n'hésite pas. Voici la partie, je vais dire, technique qui est finie. Et donc maintenant, nous allons passer au garnissage du montage avec les fleurs. Donc pour mon essai, j'ai récupéré les fleurs de l'année passée de Safari parce que j'en avais pas chez mon grossiste ici quand j'ai été faire mes achats. Et donc en fait la preuve, donc il date de l'année passée et ça a vraiment bien séché. Donc vous aurez une tige avec plusieurs fleurs et donc vous allez les répartir, donc vous allez les couper, enlever les feuilles et puis après on va venir s'amuser à les répartir dans le montage. Donc vous en mettez un petit peu partout. Si la tige est un petit peu trop longue, ben on recoupe, hein. Et aussi de nouveau on a des petits, des grands, donc on n'hésite pas à répartir les petits, les grands. Et alors ici par exemple j'en ai mis un dans le bas, j'en ai mis dans le haut. Vous voyez, on n'hésite pas à jouer avec les hauteurs. Et voici le petit dernier Safari que je vais mettre dans la composition. Donc je fais un petit tour pour voir où est-ce qu'il y aurait bien un petit trou. Eh bien par exemple, ah non, oui, ici par exemple. Ouais. Après ceci, après avoir mis les safaris, nous allons remplir les pipettes d'eau, bien sûr, pour pouvoir accueillir nos orchidées. Alors, je suis pas bien mise. Voilà. Et voilà. Alors ici pour la vidéo, j'ai pris des fleurons blancs. On vient simplement poser le fleuron d'orchidée dans l'eau, dans la pipette. Voilà. Hop. Et voilà. Une petite tige celle-là. Par la suite, rien ne vous empêchera de venir mettre par exemple un petit vase et avec une petite bougie au milieu et d'allumer la bougie. Moi j'ai choisi une petite bougie ronde parce que j'avais que ça sous la main, mais maintenant rien ne vous empêche. On peut même imaginer de mettre un grand vase avec une grande bougie dedans au milieu. Voici la jolie couronne de Noël. Un peu plus moderne que les autres années, des couleurs je pense qu'on n'a encore non plus jamais utilisées, donc partir dans le doré. Alors la suite de l'année est déjà prévue et déjà programmée, donc pour début décembre nous avons ce sapin qui sera réalisé. Alors j'ai peut-être été fort optimiste en prévoyant une session en mode physique de l'atelier. Donc j'ai déjà des inscrites, maintenant on s'organisera si c'est pas possible de le faire en mode physique. Sachez que l'atelier ne se réalisera pas ici dans l'atelier du Jardin Léontine parce qu'on ne sait pas respecter les distanciations sociales. Mais j'ai l'occasion de louer une salle sur Chastres où franchement vous pouvez toute seule avoir votre espace de travail sans aucun problème. On verra ce que nous donnera les mesures gouvernementales. De toute façon, donc l'atelier sapin qui est prévu la première semaine de décembre est aussi prévu en mode virtuel. Il sera enregistré d'ici peu. Et alors, l'atelier milieu de table pour les fêtes de fin d'année, qui lui est prévu juste avant la Noël, alors j'ai aussi prévu dans ma tête de l'organiser en mode physique, mais il sera aussi de toute façon disponible en mode virtuel. N'hésitez pas à suivre le Jardin de Léontine évidemment sur sa page Facebook, sur sa page Instagram. Alors je suis hyper contente parce que sur la chaîne YouTube, merci à vous, j'ai dépassé les 100 abonnés. Bon, les enfants me disent toujours ouais t'es pas encore à 100 000 abonnés, mais bon, l'objectif c'était 100 abonnés et je pense que je suis à 106. Donc déjà un tout grand merci à vous de faire vivre ces ateliers virtuels.
Donc je continuerai à vous informer mais via le site internet, via la page Facebook, la page Instagram. En plus des ateliers pour la fin de l'année, évidemment, il est prévu une collection qu'on pourra livrer ou que vous pourrez venir chercher à l'atelier. Donc ce sera une collection dans des pots très sympas avec des plantes, donc par exemple avec des jacinthes ou avec des élébores. Et en plus, pour certaines compositions, vous pourrez ajouter en plus des bons chocolats de chez Définitivement Chocolat. Donc c'est la chocolaterie à Saint-Géry. Pour celles qui sont déjà venues réaliser les ateliers en fin d'année, elles ont déjà eu un petit cadeau venant de chez elles. Encore un tout grand merci de me suivre, de faire vivre le jardin de Lyontine. En attendant de se revoir, eh bien, prenez soin de vous et de votre famille. Je vous embrasse et à tout bientôt.